15e journée de Ligue 1 et suite des autres championnats majeurs ce week-end. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de pronos sur Betclic. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. Il faudra quand même très clairement hausser le niveau, et pas que d'un peu par rapport à la prestation de ce soir. La réponse sera mardi. Je pense qu'on a tous envie d'être à ce match-là, tous envie de faire un gros match pour continuer à vivre des matchs européens. Ça permet aussi aux joueurs, au staff, au club de grandir. Donc moi j'ai une forte envie d'être en 2024 en Coupe d'Europe encore. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronos de la dernière journée des clubs français en phase de groupe de Coupe d'Europe. Certains représentants tricolores ont déjà obtenu leur ticket pour les huitièmes de finale, mais l'objectif est d'accrocher la première place et d'autres peuvent encore sortir de la scène européenne à l'image de Lens en cas de défaite. Il faut vraiment que nos 6 équipes poursuivent la compétition en 2024. Au-delà de penser au drapeau, l'indice UEFA de la France pourrait déposer les Pays-Bas en plus de réduire l'écart avec l'Allemagne et l'Italie dans le top 4. 3 clubs allemands et 2 clubs italiens sont d'ailleurs qualifiés avant la journée de clôture de phase de groupe de Ligue des Champions. Bref, je vais pas en dire plus les amis, n'hésitez pas à jouer le jeu dans les commentaires et je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur la vidéo du jour. Je vous demande rien de plus, merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. On lance les hostilités avec le seul club français en Ligue Europa Conférence. Déjà qualifié, le LOSC est premier sans perdre le moindre match et devra finir le travail aux réceptions de Klaksvik pour rester devant Bratislava en tête du groupe A. Lille fait office de favori sur le papier, mais attention quand même, le club féroïen avait créé la surprise en barrage et les Dogs sont ressortis du match aller avec un score vierge. Klaksvik n'a certes plus rien à jouer, sauf que Ljubljana non plus. Je vise quand même la victoire du LOSC, net et sans bavure. Les Lillois sont quand même invaincus sur les 8 derniers matchs de Ligue 1. C'est pas rien. En Ligue Europa, désormais, 2 des 3 représentants tricolores intègrent déjà la liste des qualifiés. L'OM a battu l'Ajax sur le fil lors de la précédente journée et s'offre le luxe de garder une longueur d'avance sur le deuxième. Les Marseillais n'auront besoin que d'un match nul à Brighton pour conserver la tête du groupe B. La tâche s'annonce néanmoins difficile. Les hommes de De Zerbi sont toujours au contact du top 5 de la Première Ligue et la dernière défaite à domicile du club anglais remonte au mois de septembre lors de la première journée de phase de groupe face à l'AEK Athènes. En parallèle, Marseille peut quand même profiter de quelques circonstances. Les Seagulls ont annoncé le forfait d'Ansu Fati et le club olympien enchaîne les victoires. La bande à Aubameyang est sur 3 succès consécutifs, toutes compétitions confondues suite à l'Olympico au Vélodrome. Je m'attends à un match serré, je vise plutôt le match nul pour cette rencontre. L'autre club français déjà qualifié pour la phase finale de Ligue Europa n'est autre que Rennes. Le Stade Rennais vit un début de saison difficile en championnat mais déroge la règle sur la scène européenne et compte 2 points d'avance sur le deuxième. Le club breton est un peu dans le même cas de figure que l'OM à l'exception de jouer devant ses supporters pour essayer de conclure en beauté. En parallèle, Villarreal patine également en championnat. Le club espagnol a montré plusieurs lacunes et pointe dans le ventre mou après 16 journées de Liga. En fait, on est sur 2 équipes malades. J'ose espérer que l'arrivée de Julien Stéphan amènera un plus et je tranche pour une victoire rennaise. Mes derniers mots valent autant pour celui qui a réussi l'exploit de battre Liverpool. Toulouse n'a plus gagné en Ligue 1 depuis le 1er octobre et s'approche de plus en plus de la zone rouge. Outre le maintien, les Toulousains peuvent continuer l'aventure européenne avec un match nul sur la pelouse de Lask. Je vois le TFC franchir cette dernière étape et revenir victorieux d'Autriche. Enfin, en Ligue des Champions, la marche était sans doute trop haute pour mon Lens. Le Racing avait surpris tout le monde lors des 3 premières journées et la réalité est revenue au galop ensuite. Le meilleur dénouement possible serait une 3ème place synonyme de repêchage en Ligue Europa. Les 100 et or sont 3ème et devront au moins accrocher un match nul face à Séville pour obtenir gain de cause. La série d'invincibilité perdure en championnat mais le dernier déplacement à Montpellier a laissé quelques motifs d'inquiétude. Francaise était même en colère au micro de Prime comme on l'a vu en intro. Il faudra quand même très clairement hausser le niveau, et pas que d'un peu par rapport à la prestation de ce soir. La réponse sera mardi. Je pense qu'on a tous envie d'être à ce match-là, tous envie de faire un gros match pour continuer à vivre des matchs européens. Ça permet aussi aux joueurs, au staff, au club de grandir. Donc moi j'ai une forte envie d'être en 2024 en Coupe d'Europe encore. Par contre, la méforme de Séville donne de l'espoir, d'autant qu'Ocampos est suspendu suite à une expulsion face au PSV et un certain Loïc Badé est absent à cause d'une blessure. Sans faire le chauvin, je crois mon Lens capable de gagner à Bollaert et poursuivre la campagne européenne en Ligue Europa. Paris était vraiment pas loin de manquer le coche un peu moins de 2 semaines en arrière. Le PSG a néanmoins assuré l'essentiel avec un pénalty en fin de rencontre et garde son destin entre les mains à quelques jours du déplacement à Dortmund. Les Parisiens pourront plus finir dernier avec 3 scénarios possibles. Ils seront premiers s'ils battent le Borussia. Ils resteront 2e s'ils font match nul à Dortmund et que Newcastle ne gagne pas face à l'AC Milan, où ils perdent, mais l'autre affiche ne doit pas donner de vainqueur. Par contre, ils poursuivront leur campagne européenne en Ligue Europa s'ils perdent et que Newcastle AC Milan a un vainqueur, où ils font nul mais Newcastle bat l'AC Milan.
Inutile de faire des calculs, une victoire mettrait tout le monde d'accord, même si elle sera pas simple. Dortmund n'avait pris que 2 points après 2 journées, et le déclic s'est produit dans la foulée avec 3 succès consécutifs. Les jaunes et noirs ont remporté la double opposition pivot face à Newcastle avant d'aller dérouiller l'AC Milan à San Siro pour caragoler en tête du groupe F. Par contre, quelques événements récents peuvent tourner en faveur de Paris. Seul un match nul permettra au BVB de garder la même position, mais l'état de forme n'est pas au mieux, et certains joueurs viennent de rejoindre l'infirmerie. Le club allemand s'est fait sortir de la coupe par Stuttgart dans un match qui aura laissé des plumes. Nmecha, Moukoko et Julian Ryerson sont forfaits jusqu'à la fin de l'année, tandis que Sabitzer et Marius Wolf restent incertains. A l'inverse, le PSG annonce des retours de blessures. Zaïre Emery a récupéré plus vite que prévu et figurait déjà dans le groupe pour la réception de Nantes comme Marquinhos. En revanche, Fabien Ruiz effectue encore des examens pour connaître sa durée d'indisponibilité. Le seul point noir côté parisien, c'est la suspension de Dembélé qui oblige Luis Enrique à revoir son secteur offensif. L'ancien sélectionneur de l'Espagne avait renoncé au 4-2-4 ultra offensif pour un 4-3-3 point de basse avec Ugarte en sentinelle face à Newcastle, et on peut imaginer qu'il gardera le même dispositif à l'extérieur. Barcola, Kanguini ou encore Kolo Muani sont capables de jouer sur le couloir droit, mais ne seront pas autant déstabilisateurs. Outre l'impact, les attaquants doivent tirer des leçons du précédent match avec la finition. Ils ont tous vendangé devant le but et Riolo avait d'ailleurs choisi une cible à abattre. Je cite: il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau qui peut même pas sortir de l'enclos de la ferme. Il a le niveau Youth League, il est tout seul devant le but mais il est pas foutu de marquer. Barcola il en mange 5, elles sont plus grosses que nous réunies. Bref, les bases sont maintenant posées, je suis assez confiant malgré les inquiétudes et je pense que le PSG ira l'emporter du côté de Dortmund. En revanche, si Paris bascule en Ligue Europa, je fais partie des personnes qui parleront d'échecs. Il avait dit c'est pas une catastrophe, non, non, mais c'est même Eric, pas un échec. Toi, si tu me dis Un que club qui est riche, vaut c'est 5 ça. milliards, Ah, voilà, 5 ça y est. milliards, Ah, l'oseille, allez, l'oseille. qui a 600 millions de budget Oh là et là. qui va regarder les huitièmes de finale de Ligue des Champions à la télé au mois de février. Ouais. Non. Si tu Mais gagnes par l'Europa contre, League, comment il faut penser après à gagner la compétition, Eric. Bien Si sûr. t'es en Europa League et me parler d'échecs, ça c'est fort de café, franchement. Ben. Parce que bien sûr que l'objectif c'est de se qualifier en Ligue des Champions. Mais si jamais, pour X raison, il ne gagne ben, pas à je te Dortmund, donne- est-ce que c'est Ben, ce sera un échec. est-ce que c'est un échec de ne pas gagner Eh à ben, Dortmund? tu sais quoi, Ah oui. je te donnerai. Mais non, De pas pas gagner. sortir de cette poule, c'est un échec, Jérôme. Mais ah bon? Alors que tout le monde l'a présenté la groupe de la mort. Non mais moi, il faudrait avec- savoir les gars. avec- C'est très compliqué de se qualifier et de finir dans les deux. Et là Ah, ils, mais c'est- ils il finiront est dans les surtout- trois. il est- Moi je serais Démonté. déçu qu'ils ne sortent pas en effet. Et ça serait une Bah, tu petite. seras pas déçu, du coup, puisque c'est Mais pas un si, échec. je serais déçu parce que le PSG est habitué depuis maintenant 10 ans à sortir des phases de poule. Vraie question d'ailleurs les amis, est-ce que si le PSG finit 3ème et poursuit l'aventure en Ligue Europa, c'est un échec? Vous avez 3 heures. Enfin bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo prono de la dernière journée de phase de groupe de Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence pour nos clubs français. J'espère qu'elle vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire les vôtres dans les commentaires comme je l'ai dit en intro. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.